Salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur LD Sport. Aujourd'hui vidéo pronostic et réaction au tirage de la Ligue des Champions pour les barrages. Donc voilà, et on va aussi pronostiquer pour le match d'ouverture de ce 6 nations qui a lieu ce soir au Stade de France. France, Pays de Galles. On va en parler, mais d'abord réaction au tirage des barrages de Ligue des Champions. Deux matchs que j'aimerais commenter. En tout cas, si le calendrier le permet. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on commence par parler du tirage au sort de Ligue des Champions que je vais vous afficher dans quelques instants. Franchement, là on a eu un tirage. De toute façon, c'était le PSG allait affronter une Ligue 1. Quoi qu'il arrive, c'était soit Brest, soit Monaco. Et celui qui ne tirait pas, le Paris Saint-Germain tirait Benfica. Donc voilà. Et donc finalement, hop, je vais vous le mettre. On a tiré, si ça veut bien paraître. Hop, je mets là. Mince, désolé. Voilà. Bon, désolé. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Donc voilà. Mais finalement, on tire. Hop. Voilà. Vous l'avez. Voici le tableau des barrages. Oui, le tirage n'est pas complet car on aura un nouveau tirage le 31 février pour connaître le tableau des huitièmes de finale. Et après, il n'y aura plus aucun tirage jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la prochaine saison. Donc nous, on a chopé Brest. Donc je suis désolé, je n'irai pas au stade malheureusement. Donc voilà, donc nous on affronte Brest et le match que je voudrais commenter. Faut croiser les doigts que ça se voit pas en même temps. City a chopé le Real City. Ils se sont affrontés l'année dernière, je crois que c'était en 8ème ou en... Non, c'était en quart de finale de Ligue des Champions. La revanche. Hâte de voir Kylian Mbappé affronter le Manchester City. Haaland face à Kylian Mbappé. Que le meilleur gagne, hein, que je voudrais dire. Donc voilà, et donc c'est Monaco qui a chopé Bruges. Donc voilà, et donc comme vous voyez aussi, en huitième de finale, on peut affronter Liverpool ou le Barça. Quart de finale, on peut affronter Lille ou Alvel. Demi-finale, on a plein, mais on peut déjà connaître. On connaît déjà 4 potentiels adversaires du Paris Saint-Germain, 6 mois en demi-finale. Atlético de Madrid ou Arsenal. En tout cas, si c'est Atlético de Madrid, PSG ou Arsenal PSG, ça sera une revanche pour les phases parce qu'on a perdu contre eux lors de la phase de Ligue. Mais bon. Donc voilà. Ouais. On peut commencer à entrevoir. Moi je dis, vu que Liverpool sera de ce côté-là, de côté gauche, et le Barça sera côté droit, et puis ils pourront se rencontrer qu'en finale. Donc moi je pense que la finale ça sera un Liverpool-Barça. Pour moi je pense que ça sera un Liverpool-Barça en finale de Ligue des Champions. Après que Liverpool ait éliminé le PSG en quart de finale. Enfin en huitième de finale. Donc voilà. Moi je suis sûr que là c'est pas eu le tirage au sort que je voulais, donc à mon avis le 21 février ça va faire Liverpool PSG et on sort. À mon avis on n'ira pas plus loin que les huitièmes cette année. De toute façon on a un peu l'habitude de se faire éliminer en huitième. Donc voilà. Donc voilà. Franchement
tellement hâte de ces barrages. Surtout que les deux matchs positifs, Brest, Paris Saint-Germain et Manchester City, Real Madrid. Donc c'est City qui reçoit en premier. Et donc le match retour se passera au Santiago Bernabéu. C'est donc commenter au moins un. Donc voilà. Et en plus là, le match qui va se dérouler demain en Ligue 1. C'est quoi? Brest, Paris Saint-Germain? Ou c'est dans quel ordre? Ouais, c'est Brest qui reçoit le Paris Saint-Germain. Donc ça demandera un avant coup des désolé, ça m'énerve ce micro, il tient. Donc voilà. Donc ça, on va avoir un avant-goût des barrages. En plus, Brest, comme ils savent qu'ils sont pas favoris pour les barrages, et mais ils sont plus rien à perdre. Donc je pense que ça risque d'être dur, surtout de les battre 16 eux. Mais bon, vu qu'on a le retour au Parc des Princes, moi je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Je vois une victoire parisienne quand même. On ne voit pas les Parisiens être éliminés en barrage. Je vois mal Brest quand même nous battre, même s'ils peuvent nous donner du fil à retordre. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Franchement, tellement hâte de ces barrages qui se dérouleront le 12-11. 12-11. Enfin, 11-12. 11-12. Les barrages. 11-12 février, bien sûr. Donc c'est dans 15 jours. Donc voilà. Hâte de voir. Mais bon. Ça le sent pas la phase élimination directe de la Ligue des Champions, ça le sent pas là pour le PSG. Mais bon. Je suis confiant. On verra bien. On verra bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces barrages? Qu'il y a à Arsenal Inter Milan. Ouais. Enfin non, ça c'est non, c'est ce que je dis. Liverpool, enfin la Juventus qui avance le PSV. Club Brugge affronte Atalanta. Monaco affronte Brest. Enfin, Benfica. Bratislava affronte le Bayern Munich. Enfin, le Borussia Dortmund. Celtic affronte Bayern Munich. Et l'AC Milan affronte Feyenoord. Donc voilà. Bon, je pense savoir tout dit un peu. Je donne un peu mes pronos comme ça à la volée pour Brest, Paris Saint-Germain et Manchester City, Real Madrid. Et après on passera aux pronos que vous attendez pour le 6 Nations. Donc match aller, Paris Saint-Germain qui jouera à Brest. Pour moi, ça risque d'être compliqué, mais je vois les Parisiens mener 2-0 et à la fin mener 4-2. C'est l'ensemble des deux matchs. Et Manchester City voit City gagne 16 et après le Real faire une remontada et se qualifier. Donc voilà. Ouais. Je donnerai des scores quand on sortira les vidéos parce que là, à chaud comme ça, j'arrive pas à me prédire. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer au pronostic que vous attendez pour France-Pays de Galles. Ouverture du 6 Nations et donc ouverture des vidéos pronostics du 6 Nations 2025. Ça sera mieux comme ça. Donc voilà. Donc franchement, la France qui part favori dans ce 6 Nations avec la belle opération l'heure
de la tournée d'automne qu'on a faite. On reste sur 3 victoires consécutives. Donc voilà, ça serait pas le moment de flancher. En plus, la France qui rêve de remporter un nouveau Grand Chelem. Je vais vous expliquer un peu le Grand Chelem, ce que c'est. C'est quand une équipe dans le 6 Nations remporte tous ses matchs. Il y a 2 thèmes qu'il faut connaître avant de regarder le 6 Nations. C'est quoi le Grand Chelem et c'est quoi la cuillère de bois. Je vais tout vous expliquer avant de me pronostiquer. Donc le Grand Chelem, comme je vous l'ai dit, c'est quand une équipe du 6 Nations remporte ses 5 matchs et est champion du 6 Nations. C'est ce que la France a fait il y a 2 ans, en 2022. Le dernier Grand Chelem et la dernière victoire des Français en 6 Nations, c'était en 2022, avec un Grand Chelem. Et la cuillère de bois, c'est quand une équipe finit dernière du 6 Nations à la 5e place. Enfin à la 6e place. Ce qui est souvent le cas des Italiens. Mais la dernière, je crois que c'était le Pays de Galles. Je vais vous dire. C'est un doute. Je vais vous rappeler le classement de la saison dernière. Et puis, pour bien que vous remettez en... Parce qu'il ne va pas avoir d'importance, mais c'est pour situer un peu la puissance et la qualité des équipes. Ouais, c'est bien le Pays de Galles qui avait fini dernier. L'Irlande qui avait fini première avec avec 4 victoires et une défaite, et donc 20 points. La France qui a fini à 5 points de l'Irlande avec 15 points, 3 victoires, un nul et une défaite. Le nul c'était face aux Italiens et la défaite face à l'Irlande. L'Angleterre qui a fait 3 victoires et 2 défaites, donc 14 points. L'Écosse, 2 victoires, 3 défaites. L'Italie, 2 victoires, un match nul, 2 défaites, donc 11 points. Et l'Écosse, enfin le Pays de Galles, 5 défaites, donc 0 points. Enfin 4 points, parce qu'ils ont quand même réussi à avoir le bonus défensif. Donc voilà. Et pour avoir le bonus offensif, il faut marquer 4 essais seulement. 4 essais. 4 essais, t'as le bonus offensif. Et soit il faut perdre de 7 mois ou moins pour avoir le bonus défensif. Un truc du genre, je crois. Donc voilà. Et bien sûr, ce sera en live ce soir pour vous commenter ce match. Bien sûr. Comptez sur moi. Pour France, Pays de Galles, ce sera en live. Si c'est d'arriver avant la Marseillaise, le match commence à 21h15. Un truc du genre. Donc voilà. Ouais, 21h15. Donc si je commence le live à 21h, normalement ce serait bon. Donc voilà. Donc l'année dernière, on les avait battus 32 à... Vous les avez battus combien l'année dernière? Écoute. Parce que... 24 à 45 qu'on avait gagné les dernières saisons. Quand on s'était déplacé, c'est eux. Là, c'est nous qui recevons. Donc, je vois mal la France quand même s'incliner face à cette équipe de Pays de Galles, même s'ils font une bonne performance ces derniers temps. Donc, voilà. Soit quand même les Gallois nous mettre un peu de... nous mettre un peu dans la difficulté, mais pas non plus énorme. Soit la France s'imposer pas largement, mais quand même de 10 points. Je vois l'Irlande marquer 35 points et la France marquer 45 points. Donc 35 à 45 pour mon pronostic pour France-Pays de Galles. Ah oui, et je vous ai pas fait voir la compo. Hop. Je vais vous la faire voir quand même, la compo. On va en parler bien sûr, cette compo du 15 de France. Si vous croyez, si vous oubliez de la poster sur YouTube, je vous la poste juste après la vidéo. Donc voilà. Alors, vous inquiétez pas, dans quelques instants, vous aurez la compo. Pour moi, c'est l'équipe presque type.
pense qu'il y a des joueurs types qui s'y sont pas, mais bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu la compo, qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà la compo de Fabien Galtier pour le match d'ouverture de ces 6 nations. Bien sûr, des joueurs clés sont là, clairement. Juste pour une fois, on va vous montrer les horaires et les jours précis des barrages ne sont pas encore connus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Donc voilà. Donc voici la compo du 15 du coq. C'est moi qui dis ça. Hein. C'est pas vraiment le surnom. Parce que là, on affronte le 15 le 15 de... Je sais plus. Parce qu'il y a 15 de la rose, 15 du charbon, 15... Et... Je sais plus. Donc voici la compo. Donc voilà. Franchement, il y a pas mal de joueurs clés qui sont là quand même. Comme Jean-Baptiste Gros. Je sais pas si c'est lui. Le premier là. Movaca. Antonio. Romain Tamac. Mofana. Grosse. Adric Bouchéan. Bien sûr, Antoine Dupont est bien présent. Romain Tamac. Belbière. Mofana. Rix. Désolé, ça pas prononcé. Et bien sûr, le buteur français et le buteur toulousain, Thomas Ramos. C'est vrai, je suis quand même déçu que. Je suis déçu je suis sûr que là, il aurait été utile de sélectionner, mais bon, il est blessé. Charles Olivon. Charles Olivon, qui est quand même un joueur clé de ce 15 de France, mais bon. Le 15 de France doit parler de Charles Olivon pour ce 6 nations, blessé avec le stade toulousain. Ouais, il s'est blessé quand on a reçu le Racing 92 en début d'année. Sa saison est terminée. Ouais. J'espère qu'il ne sera pas blessé pour le 6 nations 2026. Mais bon. De toute façon, Charles Olivon qui commence à se faire bien aussi. Mais bon, ça c'est un peu l'équipe type. Après les remplaçants, vous les avez là. Hein. Donc voilà, comme vous voyez, ça suivre sur France 2. De toute façon, tous les matchs seront transmis en clair et sur France 2. Que ça soit les matchs, par exemple, Écosse-France, enfin Écosse-Italie par exemple, France 2 le diffusera. Il diffuse vraiment la totalité des matchs du 6 nations. Donc voilà. Voilà. Donc tous les matchs seront transmis sur France 2. Si vous n'êtes pas pour l'équipe de France, vous êtes par exemple pour l'Angleterre qui jouera demain. De toute façon, les 2 autres matchs se joueront demain. De toute façon, voici c'est avant de conclure cette vidéo. Je vous donne le planning de cette première journée du 6 nations. Les matchs d'ouverture pour cette première journée. Donc voilà. De toute façon, vous pourrez la retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Déjà sur Instagram, X, anciennement Twitter et TikTok. Et YouTube, je ne l'ai pas encore posté, je crois. Donc voilà. Donc première journée, la France reçoit le Pays de Galles à 21h15. Demain, Écosse reçoit l'Italie 15h15. Et le dernier match de cette première journée, Irlande-Angleterre à 17h45. Donc voilà, voici le planning de cette première journée du 6 nations. Je vous le donnerai à chaque vidéo pronostic pour l'équipe de France, je vous donnerai les 3 autres matchs. Enfin les 2 autres matchs. Donc voilà. Donc voilà. C'est un peu tout dit. N'hésitez pas à liker, partager, abonner.
Ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve ce soir pour le live. Et puis n'hésitez pas à aller dans la partie communauté de la chaîne pour voter dans le sondage. Et je vous fais de très très gros bisous. Et allez le 15. Allez le 15 de France, salut. Et allez les bleus. On va gagner ce soir. Vamos. Allez, salut.